abondamment. Que Dieu soit béni. Comment ne pas remercier? Certains diront c'est une habitude, mais pour moi c'est pas une habitude, c'est vraiment quelque chose qui vient du fond de mon cœur. Dire un grand merci au docteur Atoms, à son épouse Maman Nadège et à tous ceux des filles la Cité d'Exaucement pour les sacrifices, les efforts qu'il faut chaque 3 mois de nous céder non seulement ces cadres, mais de nous donner tout ce qu'il y a comme facilité. Est-ce qu'on peut les apprécier? Docteur Atoms, merci beaucoup. Et nous voulons aussi saluer ceux qui nous suivent virtuellement, soit seulement aujourd'hui, soit habituellement. Nous voudrions dire combien nous apprécions votre fidélité, les encouragements que vous nous envoyez, les remarques quand c'est nécessaire. Et il arrive souvent qu'il y ait des coupures de son et vous nous les rappelez. Que Dieu vous bénisse, quel que soit l'endroit où vous soyez, en province, en République démocratique du Congo, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique du Nord ou en Asie, que sais-je encore, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. En ce jour, nous avons la visite de plusieurs hommes de Dieu, à part ceux qui nous viennent habituellement. J'ai voulu honorer quelques-uns, spécialement le pasteur Ig Chisungu, qui nous vient de Bruxelles. Lève-toi, un homme de Dieu qui fait un merveilleux travail, non seulement en région bruxelloise, mais aussi dans tout l'espace Schengen. Et puisque je parle de l'espace Schengen, on m'a signalé la présence du pasteur Boni Omenia, qui est du côté de Dourdan, en banlieue parisienne. Merveilleux travail. Est-ce qu'on peut apprécier cet homme? Et c'est un homme non seulement qui prêche la parole de Dieu, mais qui a un grand fardeau pour les couples et la famille. On m'a montré un des derniers bouquins qu'il a écrit, La famille, mon combat. Je l'ai lu, fantastique. Est-ce qu'on peut apprécier cet homme? Alors il y a toujours notre délégation habituelle qui nous vient du Congo, Brazza, et ils sont encore là. Levez-vous, les amis. Allez, j'allais dire comme les Quinois, les amis de Mavoula. Et parmi eux spécialement Roland Elenga, dont l'église va fêter les 10 ans cette année à Pointe-Noire. Et Dieu voulant, nous y serons en juillet. Et Stéphane, que Dieu vous bénisse, reprenez vos places. Gloire. Est-ce qu'on peut apprécier ces hommes? La dernière fois quand il y a eu Dalo Ministry ici, au fait, j'étais en mission quelque part et j'ai dû faire un aller-retour parce que j'étais à Kassangoulou et j'étais à l'église du pasteur Lajoie Ndimbu. Lève-toi, et il nous fait encore l'honneur d'être là ce matin. Que Dieu te bénisse. Un homme de Dieu merveilleux qui fait un merveilleux travail à Kassangoulou. Est-ce qu'on peut encore l'apprécier? Nous avons eu Dalo Ministry dans son église les avant-midi, séminaire les après-midi, et puis une merveilleuse réunion des couples avec plus de 200 couples qui étaient avec nous. Alors lui, je voudrais vraiment l'honorer, j'étais surpris de le voir ce matin, mais derrière ma surprise aussi, un grand bonheur. Chaque fois que je suis à Bukavu, c'est mon protocole attitré, un homme, allez, j'allais dire bivocationnel, qui sert les seigneurs, mais qui est aussi un grand commis de l'État, un homme élevé en dignité, mais quand je suis à Bukavu, c'est lui qui tient mon sac. Papa Amani, lève-toi s'il te plaît. Content de te voir ce matin. Retenez ce visage et ce nom. Ce n'est pas impossible que dans les jours et les années qui viennent, dans la gestion de la cité Congo, que vous les voyez le plus souvent. Amani, que Dieu te bénisse. Et puisque je pars de Bukavu, il a été ici avec nous à Philadelphie Gombe, fit la cité d'exaucement. Maintenant, il fait un merveilleux travail du côté de Bukavu, Jean-Pierre Dissachi. Allez, les habitués, je ne sais pas que je vous ai zappé, mais je vous prie d'être spirituel aujourd'hui. Mais je voudrais honorer un homme de Dieu. Quand je dis un homme de Dieu, c'est au vrai sens du mot. Je l'ai écouté pour la première fois à Goma. Quelle consistance. Ce n'est pas impossible qu'en 2024, qu'on l'invite pour Dalo Ministry. Rémi Bissaga. Moi, je l'appelle Bishop. Lève-toi, s'il te plaît. Un ami me parlant de Rémi Bissaga, il dit Rémi Bissaga habite au ciel, mais vient en vacances sur terre. Il est tellement spirituel. Le seul jour où je l'ai vu moins spirituel, un peu charnel, c'est le jour de son mariage. Il s'est marié charnellement. J'ai dit, Bissaga Koué.
Que Dieu soit béni. Et je n'ai pas pu m'empêcher ce matin d'honorer quelqu'un qui m'est très très cher. Et il est avec son épouse, Alfred, Grace, Sumbela et maman Rachel. Merci. Moi, je suis Jean-Baptiste et je viens préparer les chemins de quelqu'un. Et je voudrais dire comme Jean-Baptiste, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier les courroies. Et aujourd'hui, j'ai regardé, il n'a pas porté des sandales. Quand je l'ai vu, j'ai dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. J'aime souvent le dire, on nous envie pour les coltans qui viennent de l'Est. On nous envie pour les cobaltes du Katanga, mais on ne sait pas qu'il y a un minerai spécial qui nous vient du Katanga. Katebatit, est-ce qu'on peut m'aider à honorer ces couples? J'aimerais alors qu'ils sont debout, que vous puissiez dire à votre voisin, allez dire aux Chinois, il y a un autre minerai au Congo. Change de voisin, dis, allez dire aux Chinois, il y a un minerai au Congo. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer cet homme? Merci beaucoup et sa femme aussi. La fin de l'année passée, on était à Paris, il a apporté un merveilleux enseignement sur redécouvrir la femme. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit deux choses. Je suis soit un illettré spirituel ou bien un analphabète. David, on aurait bloqué ou on aurait pu? Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier cet homme? Je sais que quelqu'un au fond, là, il est en train de dire Yada lo Salamba ou David Katebaya. Permets-moi de parler quelques minutes. On va lire 5 portions des Écritures. Un roi au chapitre 21. Un roi chapitre 21. Du 1er au 3e verset. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela ne te convient pas, je te paierai la valeur en argent. Soulignez bien les 3e versets. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Lisons Épître de Paul aux Galates au chapitre 3, le 1er verset d'abord, et puis les versets 3 à 4. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Versets 3 et 4. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Galates toujours, épître de Paul aux Galates au chapitre 5, les versets 7 à 8. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Avant-dernière portion, Jérémie au chapitre 7, assez longue lecture, du 1er au 4e, et puis du 8e au 15e verset. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole. Et dit, écoutez la parole éternelle, vous tous hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. En disant, c'est ici les temples de l'Éternel, les temples de l'Éternel, les temples de l'Éternel, répétez 3 fois. Verset 8, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous dites, nous sommes délivrés. C'est afin de commettre toutes ces abominations.
Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à tous vos pères, à vous plutôt et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Verset 15, je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et puis enfin, nous terminons avec Jérémie au chapitre 2, le seul verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu dégénéré? Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Amen. Ce samedi que je crois être spécial, les 10 juin de l'an 2023, je vais avec l'aide de Dieu et avec l'accompagnement du docteur David Kateba débuter une série. Les 2 premières séances, nous serons lui et moi, et Dieu voulant, la 3e séance à la fin de l'année ou en décembre, nous serons avec Pasteur Grâce. Cette série sous forme d'une question, d'une évaluation, d'un appel à l'examen à la fois individuel et collectif intitulé « L'Église, la République démocratique du Congo, caverne des voleurs ou maison des prières », tiré principalement de Jean chapitre 2, verset 13 au verset 17e. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup toucher ce passage, presque pas. Mais en ces jours, selon que le temps va me le permettre, je vais simplement poser les bases sur lesquelles je vais bâtir cet enseignement que je pense je vais mieux aborder à partir du mois de septembre. Et ce matin, moi, je vais parler de but et raison d'être de cet enseignement. Pourquoi un tel enseignement avec un tel intitulé? Pourquoi un tel enseignement, comme vous le verrez, avec un côté direct, un langage non feutré, avant de toucher les 4 buts et objectifs cachés derrière cet enseignement, je voudrais faire mention de 2 choses en introduction. La première, c'est que ce que je commence de faire aujourd'hui, je prends ma part, je ne sais pas comment Dieu a inspiré le docteur David Kateba. Je parlerai d'une certaine manière, mais je ne vise ni quelqu'un, et je ne parle pas comme je parlerai de gaieté des cœurs. Je le fais comme je l'ai dit il y a 3 mois, parce que cela m'est imposé. Ces textes, ainsi que ces récits de 1 Samuel 3, du 11e au 17e verset, s'est imposé en moi durant tous ces 3 mois. Et dans ces textes que nous n'allons pas lire, je vais juste commenter. 3 choses se passent. La première, du verset 11 au verset 14e, Dieu décide non pas de s'adresser directement à Élie, qui était le souverain sacrificateur. Il pouvait le faire, il devait même le faire. Mais il a décidé de laisser celui qui était en position de force pour passer par son protégé, son fils dans la foi, un stagiaire, un débutant dans les ministères. Et c'est à lui qu'il révèle l'état désastreux
non seulement de la maison du sacrificateur, mais aussi du pays. Et je dis, pourquoi il laisse celui qui est devant? Et lorsque ce jeune homme entend ces choses, Samuel, il s'appelle, il prend conscience de 4 choses. La première, il prend conscience du côté pourri du ministère de son père spirituel, mais un côté sûrement qu'il ne connaissait pas et qu'il ne voyait pas. Deuxièmement, il prend conscience de la désapprobation de Dieu et même du rejet spirituel de son père. Mais celui qui est rejeté n'est pas au courant. Et troisièmement, il prend conscience du danger qui est à la porte du ministère de son père spirituel, de sa maison et même de toute la nation. Et j'insiste encore, mais le père spirituel n'était pas conscient. Mais quatrièmement, il a pris conscience que le Dieu qu'il commençait à servir n'était pas seulement bon, mais il était aussi saint. Et dans sa sainteté, il pouvait être implacable. Il pouvait être impitoyable. Il pouvait être dur. Je peux m'imaginer ce que le jeune Samuel a ressenti quand l'Éternel, dans 1 Samuel 3, verset 14, il dit comme dans une cour de cassation, c'est-à-dire, on ne peut pas interjeter appel. Il dit, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais les crimes de la maison d'Élie ne seront expiés ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Ce que j'ai décidé est irrévocable. Le jeune Samuel qui commence à faire le ministère, quand il entend ça, la Bible nous parle de son attitude. On dit il resta couché jusqu'au matin. Il craignait de raconter la vision à Élie. Comment aller dire à Élie que Dieu l'a rejeté? Comment aller dire à cet homme qui croit que tout va bien, que plus rien ne va bien? Dans son cœur, sûrement, il s'est dit, va-t-il me croire? Ne va-t-il pas me juger prétentieux? Ne va-t-il pas me dire pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas parlé à moi directement? Prétentieux, Samuel. N'allait-il pas lui rappeler, Samuel, j'opère avec Dieu depuis longtemps, ce n'est pas sa méthode. Je voudrais dire à certains, même des aînés, je me tiens ce matin et je me tiendrai durant ce jour comme le jeune Samuel, à qui Dieu parle d'Élie et de la nation. On peut considérer que ce n'est pas la méthode de Dieu, mais quelquefois Dieu laisse la règle pour utiliser l'exception. Mais autre chose aussi qui frappe en lisant cela, la deuxième étape, c'est le verset 17. Malgré qu'il n'avait pas été là, mais lui-même avait conduit ce jeune homme en disant, sûrement c'est Dieu qui veut te parler. Et quand il te parlera la prochaine fois, il dit, parle ton serviteur, écoute. Il n'a pas connu le contenu de la conversation. Mais quand il voit l'attitude changer, le jeune Samuel qui sûrement chaque matin venait les saluer, ce jour-là il ne vient pas, ou peut-être il a les regards fouillants. Samuel, ça va? Oui, papa, ça va. Le vieux routier a compris. 1 Samuel 3, 17 dit, et il dit, quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Il est conscient que Dieu doit avoir parlé à ce jeune homme. Et son désir et sa soif, c'est de connaître qu'est-ce qui lui a été transmis. Et de deux, il utilise même un peu un chantage. Il dit, ne me le cache pas. Il a conscience que ce jeune homme est détenteur de quelque chose, mais il a difficile à cacher. Si Louis II dit, ne me le cache pas, comme une supplication, la version Darby parle d'une demande insistante. Il dit, je te prie de ne pas me le cacher. Mais troisièmement, il exerce même la pression, parce qu'il sait que s'il n'exerce pas la pression, il ne va pas parler. Il dit que Dieu te traite
dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de ce qu'il t'a dit. Haut les mains. Elle a été obligée de parler. Et je me tiens et je me tiendrai toutes ces séances. Et je parlerai. Deuxième chose que je voudrais dire à ce jour en introduction, c'est que ce message, je l'apporte comme cette personne décrite dans Daniel 3, verset 4. Un héros. Celui qui avait comme message, plutôt comme méthode, de crier. Et Dieu m'a dit, va crier à l'église de ton pays. Va leur dire ce que je vois, ce que j'entends et ce que je veux qu'ils fassent. Vais-je et dois-je vous obliger à m'écouter? J'aurais voulu avoir les moyens de me faire accepter et de vous dire, écoutez-moi. Si j'avais la possibilité, les pouvoirs et les moyens de vous obliger à les faire, je les ferais. Mais mon rôle se limite à parler, à être un porte-parole, de partager ce que Dieu m'a dit. Et ce message de ce jour, dans les 3 prochains mois, s'adresse à 6 auditoires. Un auditoire général et 5 autres auditoires spécifiques. Le premier auditoire général auquel s'adresse ce message, c'est l'Église de la République démocratique du Congo. Et quand je parle de l'Église de la République démocratique du Congo, je vais au-delà des confessions religieuses, au-delà des églises locales, au-delà des ismes, parce que je crois que l'appartenance à Christ va au-delà de nos églises locales, bien que certains pensent que c'est seulement ceux de leur église locale qui sont sauvés. C'est à cette église que je m'adresse. Deuxième auditoire, c'est aux aînés dans la foi, qui ont entre 75 et 60 ans, peut-être certains plus. Et dans cette catégorie, certains ont connu et même servent le Seigneur depuis plus de 55 ans. Certains ont 50 ans, 40, 45 ans. Et ceux-là, ils ont connu les côtés immaculés, les côtés presque sans tache, purs. Les côtés église remplis de crédibilité, eux l'ont connu. Car je voudrais le dire déjà en introduction, il fut un temps, comme nous le verrons tout au long de ces enseignements, les hommes de Dieu étaient regardés avec respect. Le respect que Acte 5, verset 13 dit, et j'ai toujours été étonné par ce passage. L'église primitive vient à peine de commencer, écoutez ce que la Bible dit. Personne n'osait s'approcher d'eux, mais ma Bible dit, on les louait hautement. On les louait hautement. Une autre version dit, on les prenait en haute estime. Et j'aimerais insister, ce ne sont pas eux qui disaient estimez-nous. Le frère Jacques-André Verneau disait, le respect se mérite. La crainte peut s'imposer, mais le respect, la crédibilité, ça se mérite. Et dans cette première catégorie, deuxième auditoire, la première catégorie parmi les 5, il y a 2 sous-groupes. Certains ont été crédibles et continuent à l'être. D'autres l'ont été et pour quelques raisons ne le sont plus. Toujours dans cette première catégorie, certains ont participé à la naissance de cette église, à son développement. Mais malheureusement, autant ils ont participé à son développement, ils participent directement ou indirectement aussi à son déclin.
Troisième auditoire auquel ce message s'adresse, c'est à ceux de ma génération qui ont entre 25 et 40 ans maximum des ministères. Moi, j'ai 39 ans bientôt dans la foi, 35 ans dans le ministère et 33 ans seulement dans le ministère pastoral. Et certains qui font partie de cette génération comme moi, ils ont connu, ils ont goûté, ils ont palpé les heures de gloire de l'église de mon pays. Ils ont vu comité urbain, est-ce que quelqu'un connaît comité urbain? Je ne sais pas autant. Quelqu'un connaît GEPS, quelqu'un connaît Kayange, quelqu'un connaît les groupes de prière des Kato quand le vent de l'esprit a soufflé dans cette ville. Quelqu'un a été à la commune de Kinshasa quand Papa Idina Bala et Sangomala ont commencé. Et certains de cette catégorie, comme je dis, ils ont vu ces belles sœurs de cette église. Mais aussi parmi ceux de ma génération, ils subissent la déchéance. Mais d'autres de ma génération non seulement subissent la déchéance, sont des acteurs, et permettez-moi la tautologie, acteurs actifs de la déchéance. Ils participent à la déchéance. Et des fois, ils participent consciemment ou inconsciemment. Quatrième auditoire, ce sont des jeunes dans les ministères, ils ont entre 15 et 5 ans dans les ministères. La plupart sont nés spirituellement et sont arrivés au sacerdoce alors que cette église a commencé à déchoir, à aller au plus bas. Ceux-là, la plupart, n'ont pas connu les heures de gloire de cette église. Tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et ceux-là, ils sont un peu comme Gédéon. Dans Juge chapitre 6 au verset 13, vous savez, le frère Jacques-André Verneau disait, quand le présent ne ressemble pas au passé, des fois on commence à douter du passé. Quand le présent et le passé sont trop éloignés, on commence à se demander si ce passé n'est pas inventé. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il dit, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il va plus loin, il dit, où sont ces choses dont nos pères nous parlaient? Une manière de dire, et ça va foutre tout. Et ça le matin, c'est trop beau pour être vrai. C'est pourquoi quand nous parlons de ces choses, certains ont l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Quand nous pouvons dire autrefois les hommes de Dieu ne divorçaient jamais. Certains ont difficile à croire. Les hommes de Dieu étaient respectés. On a tendance à croire que non. Est-ce que ça va ange tout battre le rôle abysso? Cinquième auditoire. Je m'adresse aux différentes femmes et aux différents hommes de Dieu disséminés et servant Dieu dans la diaspora. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Je suis étonné d'apprendre, même il y a des églises d'obédience africaines et congolaises en Turquie, en Chine et ailleurs. À vous aussi je m'adresse parce que je pense que l'église de la République démocratique du Congo va au-delà de notre cadre géographique. Ça touche aussi les hommes qui sont allés au loin et qui parlent de Christ. Et puis sixième et dernier auditoire, je m'adresse aux chantres, aux adorateurs et aux nombreux musiciens des talents que Dieu nous a donnés dans cette génération. Ils ont des styles différents, des contenus différents, en partant du vieux couple Bouloba, en finissant avec El Georges avec ses raps. Tous servant Dieu, mais en ayant entre les deux la famille Moulaja, avec Franck, Henri Papa et les autres. Quels sont les buts de cet enseignement? 4 buts. Le premier but de cet enseignement, c'est rappeler à la génération d'aujourd'hui
dans le ministère 3 choses, comme Naboth, dans 1 Roi, chapitre 21, verset 1 à 3, nous l'enseigne. Premièrement, que l'église de la RDC n'a pas commencé avec nous. Jeunes gens, vous qui servez Dieu, l'église ne commence pas avec vous. Deuxième des choses, nous rappeler que nous devons savoir que nous avons entre nos mains un héritage. Quelque chose pour laquelle les autres ont travaillé. Ils ont sué. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais une chose que nous devons savoir gérer, conserver, nous battre et garder intact si possible dans l'état où il nous a été donné. Le fait Jacques-André Verneau prêchait un jour sur le ministère. Il dira le ministère est comme une course de relais. Et dans une course de relais, quels que soient les efforts que l'on peut faire, vos efforts peuvent être diminués par celui à qui vous passez le bâton. Vous menez la course et vous passez le bâton à quelqu'un qui est moins performant, vous étiez premier. Et quand lui va transmettre le bâton, il devient 6e. Tous vos efforts annulés. J'aimerais dire aux jeunes d'aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure avant de conclure, Papa Idinabal a couru, Papa Nkelani a couru, Mono a couru au Katanga, Ruigita a couru à l'est, et ils nous ont transmis les bâtons. Et je voudrais dire, quand ceux-là ont couru avec Makanzu et les autres, nous étions premiers de la course. J'ai pris que nous puissions conserver le bâton. Comme Hébreux 12 au verset 1 le dit, ils sont des témoins, ils sont assis dans les gradins de la gloire et disent, vous ne courez pas seulement votre course, vous courez notre course. Par vous, ce que nous avons fait peut être conservé, ou par vous, ce que vous avez fait peut être détruit. Troisième des choses attachées à ce texte de 1, Roi chapitre 21, au travers de Naboth. Troisième des choses, message caché, c'est que l'église de demain dépendra de ce que nous d'aujourd'hui, nous allons faire. Je dois avouer, avec les yeux humains, bien que la foi et la connaissance des Écritures me poussent à avoir confiance, je me demande que sera l'église de demain. Que sera l'église de demain? Je le disais, autrefois, il y avait rareté. Je parlais même avec un magistrat qui m'a dit, il y a 30 ans, quand il y avait 10 divorces, il y avait 0,05 divorces des chrétiens. Et dans ces chrétiens-là, 0,001 des serviteurs de Dieu. Mais il y a 20 ans, s'il y a 100 divorces, il y en a 30 des chrétiens. Et dans les 30 des chrétiens, et les hommes de Dieu et les simples enfants de Dieu rivalisent. Et le fait Jacques-André Verneau me disait, il y a des choses qui vous volent un message. Quand vous tombez dans ça, quand vous n'êtes plus fort, vous n'avez plus la force de prêcher. Et je me demande avec cette évolution, quand ces gens mariés, remariés, remariés, seront en plus grand nombre que l'évangile va enseigner. J'aime la phrase, la réaction de Naboth à la sollicitation plein d'autorité, plein de pression faite par son roi. Sa réaction montre, un, il a un sens des responsabilités. Sa réaction montre, deux, il a la connaissance de la valeur de ce qu'on voulait lui arracher. Troisièmement, sa réaction montre qu'il avait un amour et une considération, un respect de ceux du passé. Quatrièmement, sa réaction montre qu'il était ferme. Seigneur, redonne-nous, que dis-je, redonne-nous des hommes fermes. Cinquièmement, sa réaction montre qu'il y avait absence de complaisance dans sa vie. Et sixièmement, sa réaction montre le courage, l'audace.
Ces rois lui demandent de lui céder cette portion de terre. Et quelle réponse? Il dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Il dit, ce n'est pas seulement un terrain, il y a une histoire derrière. Église, nous sommes sur l'héritage de papa Haïdi Nabala. Nous gérons l'héritage d'Nkelani. Nous gérons l'héritage pour lequel Mono a quitté la Suisse, est allé au Katanga. Il a donné les meilleures années de sa vie. Nous gérons l'héritage de Jacques-André Verneau. Et je voudrais dire comme Naboth, que l'Éternel me garde de brader cet héritage. Si l'héritage, les choses pour lesquelles ces gens ont donné de leur vie, de leur jeunesse, peut être bradé, Seigneur, que ça ne soit pas bradé par Dallot. Alors que Louis II parle d'héritage, c'est-à-dire patrimoine, c'est-à-dire quelque chose pas créé ou suscité, mais recueilli par voie de succession. La version de Semeur parle de propriété. Que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes pères. C'est-à-dire ensemble de terres, de constructions, de maisons, d'habitations que j'ai trouvées parce que quelqu'un a travaillé dessus. La version Nouvelle Bible Seconde parle d'un autre terme en disant que le Seigneur me garde de te donner la vigne que j'ai reçue. Il reconnaît, je n'ai pas travaillé pour ça, j'ai trouvé cela. La version Chouraki, traduction faite par un théologien juif, il parle des possessions. Écoutez ce qu'il dit, quelle profanation de lieu demain si je t'ai donné la possession de mes pères. Je vais m'adresser à ceux de ma génération et aux plus jeunes. Je citerai le nom, Dieu m'a dit de parler ainsi. En mon frère Dominique Ngoy, à grâce à Jean-Baptiste, nous gérons la vigne d'Haïdi Nabala. Nous gérons la vigne de Verneau. Au général Yav Al-Rumbashi, à tous ceux du Katanga, Bernard Fouambo et les autres, nous gérons la vigne des Mono, la vigne pour laquelle Papa Kilouba, Papa Magila et tous ces vieux Kiungo et les autres, Lamba Lamba, ont donné de leur vie. J'aimerais parler au révérend Banyene, à Kasereka, à Goma. Nous gérons la vigne des Ruigita. Nous gérons la vigne de Papa Mukwege. Nous gérons la vigne du vieux Kachira, un homme qui a fait un merveilleux travail. Au bishop Joseph Mbandaka, à Maurice Mouéou, à Matadi, j'aimerais leur dire que nous gérons la vigne de Kelani, la vigne de Makanzu, la vigne de Diafouila. À Mike Kalambay, à Michel Bakenda, à Rosny Kaïba, aux autres El Georges, vous gérez la vigne des frères Kabachi. Vous gérez la vigne des Kangouma. Vous gérez la vigne des Mente. Vous gérez la vigne de ces gens qui ont travaillé, qui sont allés se reposer. Que Dieu nous donne des gens de la trempe de Naboth, prêts à faire deux choses. Premièrement, à tout faire pour que la vigne ne soit pas dilapidée. Mais deuxièmement, que Dieu nous donne des hommes de la trempe de Naboth, prêts à donner même de leur vie, pourvu que l'héritage ne soit pas dilapidé. Ah, s'il y a des choses pour lesquelles moi, Roland Dallot, je peux me battre, je me battrai pour la vigne de mon pays. Deuxième objectif de cet enseignement ce jour, c'est nous informer et nous rappeler, Église du Congo, que Dieu nous a placés dans la francophonie et même dans le monde pour que dans plusieurs domaines, non seulement de l'enseignement, non seulement de la prédication, mais de la musique, de l'adoration, pour que nous puissions jouer un rôle de locomotive, de fer de lance, de référence,
Regardez le merveilleux impact que les hommes de Dieu. Quelle fierté quand j'arrive dans certains pays francophones, on me demande tu es du pays de Marcelo Tounassi. J'ai dit oui, j'ai dit pire il est Kinangai. Content quand je les vois prêcher avec des grands, permettez-moi les termes, remplir des stades, arriver en Haïti ou dans les îles avec un message plein d'impact. Je suis touché quand je les vois aller en Côte d'Ivoire, invités par des méthodistes, je pense un peu plus de 5 ans, de manière régulière. Ça, il n'y a que Makanzu qui a fait ça avant. Et Dieu nous a donné quelque chose. Comment ne pas bénir Dieu de faire partie du pays de Denamwana, qui secoue le monde par les gospels. Comment ne pas être fier quand on peut arriver à Bruxelles, voir ce que Moutiébel a eu à bâtir en quelques années et qui fait la fierté de l'évangile. Comment ne pas être fier quand vous arrivez à Montréal, trouver le merveilleux travail de quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup, Papa Kabouya Mansanka Joseph, qui a battu un travail merveilleux. Comment ne pas être fier d'être congolais? Comment ne pas être fier quand on arrive en Afrique du Sud et trouver un homme qui est arrivé à l'époque de l'apartheid, Papa Mouteba, qui a battu un travail merveilleux? Comment ne pas être fier, quelles que soient les choses que certains peuvent dire, arriver dans certains pays d'Afrique et trouver le grand nombre de gens que le combat spirituel réunit. J'arrive à certains endroits, quand vous trouvez l'adoration du combat spirituel, là où nos églises ont 200, 300, ils ont 5000. Quel impact! Comment ne pas être fier? Quand vous allez à Luanda, en Angola, j'ai appris, il est décédé il y a quelque temps, de trouver l'impact de Papa Lutumba, un fils spirituel de Papa Aïdine. Il a eu à bâtir la plus grande église que l'on peut trouver là-bas. Nous avons quelque chose de particulier. Aidez-moi à dire à votre voisin, nous avons quelque chose de particulier. Comment ne pas être fier quand on apprend ce que Dr Job Moukadi fait dans le domaine de la guérison. Dieu a fait de nous des fers de lance. Dieu nous a donné quelque chose. Les gens les reconnaissent, ils disent, vous avez quelque chose de particulier. Mais voilà, au lieu de continuer à être ce fer de lance, nous sommes devenus spécialistes en 6 choses. Premièrement, spécialistes en scandales sexuels. Il n'y a jamais eu de scandale lié au sexe tape dans l'église qu'en ces temps. La nudité des hommes de Dieu. Et puis après on viendra nier sur un montage. Mais même quand on dit un montage, la conscience vous dit au Salakiambo. Deuxièmement, nous avons le plus grand nombre de bishops, d'évêques, de pasteurs divorcés, remariés, remariés. Troisièmement, nous avons dans les sacerdoces des hommes spécialistes à avoir des enfants hors mariage. Et quand je dis hors mariage, je ne dis pas avant la conversion, pas avant les ministères, des fois même pendant qu'ils sont dans les ministères. Une jeune infirmière m'a relaté cette scène qui m'a serré les cœurs. Il dit, une jeune fille de 22 ans est venue accoucher. Il dit, le soir vers 23 h, je vois un bishop que je connais marié. Il vient en catimini. Il dit, je viens voir mon fils. Le jeune homme lui a dit, mais madame n'est pas enceinte. Il dit, moi nanangai. Et ça, c'est mon pays. Quatrièmement, nous sommes devenus spécialistes en manipulation. Fabrication de faux miracles. Mankiona, semble-t-il. De faux aveugles, de faux paralytiques. Dieu a-t-il besoin du faux pour se glorifier? Des gens qui l'on paye pour faire croire qu'on a un pouvoir spécial. Ça, c'est mon pays. Papa Edina Bala ne faisait pas du mankiona. Papa Kelani, j'ai appris, il a ressuscité quelqu'un en Guéba, ce n'était pas du mankiona. Quelqu'un m'a même relaté l'histoire. Il revenait d'une retraite, il était sur son vélo, il arrive, il trouve un deuil.
Et il demande qu'est-ce qu'il y a dans moto à Koufi. Il s'arrête, il dit comment on a un site, il dit Foulani, tellement, on entend seulement du cercueil. La personne se lève, les gens demandent, Papa Yonan, il dit beaucoup Misaïef. Voilà l'église d'autrefois. Pas de jeunes gens, quand il a prié pour un enrhumé, demain il doit mettre ça sur Facebook, il dit, voici les signes qui accompagnent votre humble serviteur. Cinquièmement, mon pays est devenu spécialiste à produire ce que la Bible appelle des doctrines des démons. J'aimerais dire à quelqu'un, même aux aînés, gardons la doctrine même si nous n'arrivons pas à la vivre. Ne changeons pas la doctrine en essayant de l'adapter à notre qualité de vie aujourd'hui. La Bible déclare, ils seront jugés plus sévèrement ceux qui enseignent. Il n'y a jamais eu de doctrine autant. J'entends dans certains milieux de ministère des jeunes gens qui disent pour avoir la capacité d'avoir l'influence dans ta prochaine réunion, il faut tomber dans les péchés. Parce qu'il est dit, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Un jeune homme m'a même dit, il dit à son aîné dans la foi, il a dit, tu es marié, si tu veux prêcher la veille, tu dois coucher avec une prostituée. Et puis après, tu pleures sur ton péché. Quand tu vas pleurer comme ça, la grâce. Sixième et dernière chose avant que je touche le troisième but pour ces jours. L'église de mon pays est venue spécialiste à vouloir dire des choses extraordinaires. Pour épater. Cet endroit n'a pas comme objectif d'épater, c'est d'édifier. La simplicité de l'évangile a disparu. On cherche à dire des choses spéciales. Le frère Jacques-André Vernon disait, la spécialité de Jésus, c'était de rendre des choses compliquées, simples. Mais la spécialité des jeunes gens aujourd'hui dans l'évangile, c'est de rendre des choses simples, compliquées pour paraître savants. Les yeux dont Isaïe voulait dire, ça veut dire Kanga Munoko. À cette église, la nôtre, ainsi que la mienne, je voudrais, avant de toucher le troisième but, dire deux choses. La première, c'est que nous avons perdu notre trajectoire et notre élan. Et nous devons en être conscients. Dans Galates chapitre 5, versets 7 à 8, je voudrais nous parler à nous tous. Paul, observant les Galates, il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Et je voudrais dire à l'église de mon pays, nous courions bien. Qui nous a arrêtés? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Et Paul conclut en disant, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Deuxième et dernière chose avant de toucher le troisième but et de clore en ces jours, c'est nous dire, comme l'apôtre Paul l'a dit aux Galates, dans Galates chapitre 3, verset 1er, et puis verset 3 à 4. Quand on écoute Papa Sita, quand on écoute Papa Nkelani, quand on écoute Papa Diafouila, il dit sûrement comme l'apôtre Paul a dit dans Galates 3.1, il dit, qui vous a fasciné? Si Louis II dit qui vous a fasciné, la version française courant dit qui vous a envoûté. On dirait Loki Bisso. La version Tob et Darby disent qui vous a ensorcelé. La version Nouvelle Bible seconde dit qui vous a jeté un mauvais sort. J'en parlais une fois, je parlais sur la prophétie. Un jeune homme que Dieu utilisait merveilleusement dans authentique, ministère authentique des prophéties. Quand il commence à donner les prophéties, il s'arrête. Il dit pour que je poursuive, on doit faire une offrande de $5,000. J'ai des détails qui coûtent. Quand Papa Nkelani voit ça, il dit qui vous a ensorcelé?
Verneau voit ça, il dit, est-ce l'évangile pour lequel je donnais toute ma vie? Qui vous a ensorcelé? Et Paul dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Et il conclut en disant, avez-vous tant souffert en vain? Il arrive des endroits où Makanzo a posé les bases. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Togo, on respecte Makanzo. Mais quand on voit d'autres venir aujourd'hui, on me parle d'un pasteur congolais qui est arrivé. Il a dirigé une église, il y avait une chorale de 25 jeunes filles. Il a couché avec 24. Et il a engrossé 6 en avortant avec 4. Et ce qui m'a étonné, c'est que l'un des pasteurs qui était là, il dit, il confessait avec, devant, il dit, je suis sauvé de la tête jusqu'à la ceinture. De la ceinture jusqu'en bas, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, vous êtes sauvé d'où jusqu'où? Moi, Roland Dallot, par la grâce de Dieu, je suis sauvé de là jusque là et que Dieu me garde à les rester. Troisième et avant-dernier objectif, avant que je puisse clore et inviter Pasteur Hugues à venir prier en ce jour, c'est nous mettre en garde contre 2 choses. Contre, premièrement, une perte, mais pour laquelle on n'est pas consciente. Et 2, contre une fausse assurance. Jérémie chapitre 2, placez-moi ce passage, verset 21. On voit le cœur de Dieu qui pleure. Écoutez ce qu'il dit, je t'avais planté comme une vigne excellente. Voilà comment je t'avais planté. Et du meilleur plan. Et Dieu dit, comment as-tu changé? Comment as-tu dégénéré en une vigne étrangère? Le mot dégénérer, là veut dire 3 choses. Premièrement, perdre ses qualités premières. Deuxièmement, changer mais en quelque chose de mauvais. Et troisièmement, évoluer mais négativement. Il y a eu évolution. Oh, autrefois, on avait des petits tam-tam. Et qu'il y a un coloyes. Aujourd'hui, on a des synthés, évolution technologique, mais morale zéro. Autrefois, on priait sous des arbres. Aujourd'hui, on a des méga-churches électroniques. Mais où est le maître de la maison? Je ne vais pas choquer certains. Si on pouvait avoir tous ces développements et les valeurs comme la crainte de Dieu, je dirais oui. Mais je ne vais pas choquer certains. Si finalement on doit rester sous les arbres à avoir la crainte de Dieu, je préfère rester sous les arbres que d'avoir toutes ces choses et perdre l'essentiel. Dans le passage que nous avons lu, Jérémie au chapitre 7, Dieu envoie son serviteur non pas devant un bar, non pas devant une boîte de nuit. Il envoie devant les temples. Et devant ces temples, il y a des propos durs. Il dit, ne vous livrez pas des espérances trompeuses. Et puis il ajoute quoi? Vous dérobez, vous tuez, vous jurez faussement. Et vous revenez en ces lieux, vous dites, nous sommes délivrés. Je me demande, comment on peut avoir une telle vie et ne pas avoir conscience de la perdition? J'en parlerai dans 3 mois. Je voudrais dire à l'église de mon pays, on doit aller chez les laboratoires faire un check-up. Un check-up, des fois, vous révèle des maladies ignorées. Tu penses être en bonne santé, puis on va dire le taux de cholestérol. Mais il y a des maladies, je pense, pour lesquelles on n'a pas besoin de check-up. Ça se voit. Il nous avait planté comme une vigne meilleure. Et nous avons dégénéré. J'en parlerai, Dieu voulant, la séance prochaine. Il nous avait planté une maison de prière. Et nous avons commencé à devenir une caverne de voleurs. Mais il y a 3 jours, j'ai prié alors que les musiciens prennent place.
l'Esprit de Dieu m'a dit deux choses. La première, il m'a dit, Roland, prie pour la plupart de tes aînés. Ils ont donné de leur jeunesse, de leur sueur, de leur temps, de leur énergie. Il dit même plusieurs de ta génération, vous leur devez des choses. Ils se sont éloignés, mais il dit prie pour eux. Il dit car certains, avant de rendre le dernier souffle, je les ramènerai à moi. Et Dieu m'a dit, certains sur leur lit de mort, ils nous laisseront un testament. Certains nous diront, ne faites pas ça. Certains nous diront, pardonnez-nous. Il m'a dit, il va les faire. Mais la deuxième des choses, Dieu m'a dit, il va susciter une nouvelle génération qui gardera haut l'étendard. Qui gardera haut l'étendard. Je suivais ces documentaires et ça m'a inspiré. Ça se passait en Afrique du Sud, les taux de prévalence du sida entre les gens qui ont 15 et 60 ans étaient de plus de 70 degrés, dans 70% dans certaines villes. Et on vient dire à Mandela, que faire pour arrêter cela? Mandela dit, il a consulté un serviteur de Dieu et Dieu lui a dit, il sera difficile de redresser les arbres courbés. Il dit, investis-toi dans ceux qui ont entre 5 et 10 ans qui sont encore purs. Donne-leur les valeurs de la pureté, les valeurs de la retenue. Et il a ajouté, les résultats ne se verront pas du coup. Mais dans 10-15 ans, tu verras une nouvelle génération. C'est pourquoi depuis plus de 10 ans, je me bats avec Dalo Ministry. J'ai entendu un homme de Dieu dire, Dalo, na Dalo Ministry, nous on a un bébé. Ce sont ces bébés qui feront la différence. J'aimerais dire à vous qui êtes ici, vous qui nous suivez, vous êtes mon espoir. Que dis-je? L'espoir du Seigneur. Que dis-je encore? L'espoir de l'Église et du Congo. Nous relèverons le défi. Il y a en ce jour de futurs Makanzu, des gens du sérieux de Haïdi Nabala. J'aimerais dire à quelqu'un va saisir le flambeau de Papa Kelani. Il y a un futur Jacques-André Verneau. Et je voudrais le dire, quel que soit le degré de corruption, dans quelques générations, Dieu se garde toujours en reste fidèle. Est-ce que tu peux élever ta voix? Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Que ta... Dans l'église, est-ce que tu peux crier avec moi ces cantiques? Que ta gloire revienne. Que ta gloire. Que ta gloire revienne. Est-ce qu'on peut le crier encore? Que ta gloire revienne. Qu'elle revienne. Qu'elle revienne. J'aimerais qu'on les chante à Lingala. Nkembo na yo ezonga, nkembo na yo ezonga, chantons-le. Nkembo na yo ezonga. Où sont ces choses dont nos pères nous parlaient? Nalingo. Nkembo na yo, nkembo na yo. Nkembo na yo. Nkembo na yo. Est-ce qu'on peut les chanter une dernière fois en français? Que ta gloire revienne. Qu'elle revienne. Qu'elle revienne. Alors que les instruments continuent à jouer,
Alors que le pasteur Hugues vient de Bruxelles, avance tout pied dans ces deux directions. La première, j'aimerais que chacun de nous puisse dire, j'aimerais comme Naboth dire, je ne céderai pas l'héritage de mes pères. Je ne veux pas la dilapider.